Mesdames, messieurs, bonjour et re-bienvenue ici sur le Ortexelpa Salon. On a certaines choses à parler et aussi à présenter, on va dire ça comme ça. Côté Nintendo Switch, il y a un nouveau jeu qui va arriver, ça va être exceptionnel. On va voir les premières images, bien évidemment, GTA 6. Ah là là, une grosse rumeur de GTA 6, vraiment incroyable. Et bien sûr, la PS5 noire. La PS5 noire qui a eu des problèmes, qui a eu une explosion énorme et finalement les commandes ont été annulées et le tout sera repoussé peut-être prochainement. On ne le sait pas. Tout ça, on va en parler aujourd'hui sur Ortexelpa, le salon. Restez branchés. Alors, je dois le dire, quand on parle de l'univers du Super Mario, je suis énorme fan. Et surtout, quand il y a un jeu pareil que vous êtes en train de le voir, franchement, incroyable. Il est sublime, hein, il est sublime, il faut le dire, il est vraiment sublime. L'image, vraiment incroyable. Vous voyez le Super Mario en jaune comme ça, il est stylé, vraiment stylé, comme ça, style chat. Vraiment très très stylé. Franchement, pour moi, ça va être un jeu qui va être très intéressant. Un jeu qui va donner une nouvelle fraîcheur dans tout ça. Ça a l'air plutôt de se rapprocher en fait d'un open world. Et ça donne vraiment cette envie de découvrir de plus en plus le niveau, de découvrir de plus en plus de ça, ce que on veut avoir finalement de ce jeu Super Mario. J'ai trop adoré, vraiment. Quand j'ai vu les images, je me suis dit ça c'est un Mario qu'il faut que je l'ai. Et ça, c'est le Bowser. Regardez-moi ça, noir, vraiment fâché, vraiment style. Pour moi, Godzilla, je sais pas, ça m'a donné cette envie cette impression. Godzilla, regardez-moi ça, la bête quand elle sort, ce nouveau design, on va dire ça comme ça, vraiment très 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 stylé. Et ben, il y a une surprise. Et oui, parce que Super Mario, lui aussi, il peut se transformer en genre de Super Saiyan, on dirait un Super Saiyan. Vous allez voir, c'est fascinant aussi. Je me suis dit, mais ils ont vu trop de Dragon Ball ces derniers temps ou... Mais franchement, vous allez voir, il est super stylé, regardez. Super Mario qui se transforme en Super Saiyan. Vraiment incroyable. Super chat. On va dire ce jaune qui est vraiment incroyable. Bowser Fury, donc, qui est disponible le 12 février. Et ben, voilà, donc finalement... Enfin, on va dire, Nintendo se lance eux aussi sur un nouveau jeu, sur quelque chose de nouveau que tout le monde s'attendait finalement. Et je suis vraiment, vraiment content. Donc ça va être un jeu que je vais bien sûr l'acheter et le prendre. Et on va le jouer tous ensemble, bien évidemment, ici sur la chaîne Ortexelpa. Et j'ai très très hâte, donc... C'est pour ça que je vous dis que cette année, ça va être le jeu gaming. Ça va être l'année gaming. Je le savais. Et donc, restons sur Nintendo Switch. Eh bien oui, Nintendo Switch qui a annoncé un nouveau design pour sa Nintendo Switch. Vraiment très très stylé. Alors, bleu et rouge, ces couleurs vraiment... Pour moi, j'aime pas trop, hein, mais... Ça a l'air vraiment stylé quand même sur la Switch. Franchement, incroyable. Vous voyez déjà avec la petite pochette, la Switch en rouge, la petite manette en bleu. Vraiment incroyable. Les Joy-Con bleu et rouge. Aussi pas mal. Ensuite... Vous voyez aussi la boîte, comment elle est, donc vraiment stylée avec tous les accessoires. Franchement, rien à dire. Pour ceux qui
aimeront cette Nintendo Switch et qui aimeront peut-être avoir ce design-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, rien à dire contre ça. Ben, bien sûr, il faut dire, déjà pour commencer, il faut aimer. Il faut aimer. Parce que si vous n'aimez pas ces couleurs-là, c'est finalement pas un cas pour vous. Hein. Donc voilà, Nintendo qui a essayé d'apporter une nouvelle fraîcheur donc pour sa Nintendo Switch, que d'ailleurs, il y a quelques rumeurs qui parlent qu'il y aurait une Nintendo Switch Pro. Pour l'instant, rien de, on va dire rien de nouveau. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, pas de date ou quoi que ce soit si c'est vraiment vrai. Donc, on attend sur ça, en espérant d'avoir une bonne date, la date officielle hein, donc, de cela. On va passer maintenant au truc ultime, le jeu que je pense le plus attendu depuis la sortie de la next-gen, c'est GTA 6. Une grosse rumeur a été lancée comme ça hier. J'étais en train de scroller sur Twitter et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Eh ben oui, il y a cette grosse rumeur les gars, et c'est franchement incroyable. J'ai vu ce tweet de Tom Ederson qui nous dit: For the first time ever in the GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris mon brillant anglais, je rigole un peu. Pour la première fois de l'histoire de GTA, GTA 6 aura une femme et un homme comme protagonistes, c'est-à-dire comme les hommes ou comme les personnages officiels de GTA 6, eh ben, ça sera une femme et un homme cette fois-ci. Et donc, grosse nouvelle, de qu'est-ce qu'on doit s'attendre de ce GTA 6? Franchement, j'ai aucune idée. Je vous le dire, je n'ai aucune idée. Franchement, je me laisse tout simplement inspiré, on va dire ça comme ça, par les imaginations qu'il y a sur le net, en espérant que enfin ce GTA 6 sortira très très bientôt pour la next gen, parce que j'ai envie de l'essayer absolument sur la next gen et pas sur le PC, parce que je veux vraiment voir le potentiel de la next gen. Je pense qu'avec le GTA 6, peut-être on l'aura, ce potentiel de la next gen. Et d'ailleurs, j'ai lu encore hier qu'ils sont en train depuis 8 ans à travailler sur ce jeu. Donc, j'espère qu'ils n'auront pas la même tendance de Cyberpunk, que eux, malheureusement, ils ont déjà des plaintes qui sont arrivées niveau Cyberpunk. Et là, on est déjà passé au prochain sujet. Cyberpunk, des plaintes qui sont arrivées, incroyable, hein, donc à cause de leurs bugs, à cause de leurs problèmes qu'ils ont eu ces derniers temps, et maintenant ils risquent de payer énormément, de payer gros pour cette histoire. Et finalement, on espère que ça va se terminer bientôt, ce cauchemar, on va dire, de leur côté. On passe au dernier sujet, les amis. Dernier sujet, je pense le sujet le plus attendu aussi, probablement de vous, de votre part. Donc cette PlayStation 5 noire, style PS2, tout le monde l'a voulu absolument l'avoir, et les commandes sont parties en moins de 20 minutes, donc incroyable cela, mais il s'est passé quelque chose. Et oui, les amis, on va regarder ça ensemble. Eh ben, comme dit sur le site Fun Android, que je regarde assez souvent d'ailleurs, eh ben, la vente du skin noir ont été annulées suite à une vague de menaces. Et oui, les amis, ils ont été menacés. Franchement, c'est un truc que je n'ai pas compris le pourquoi. Donc, vraiment incroyable. Donc, le 5 janvier, comme vous pouvez le voir ici, Supreme a fait en fait a commercialisé, on va dire ça comme ça, le nouveau style de la PlayStation 5, donc le style
PS2 pour 649 $. Hein. Donc elle était limitée à 304 exemplaires et les 304 exemplaires sont partis en moins de 20 minutes les amis. Franchement incroyable. Ensuite des menaces après qu'ils ont annulé justement cette PS5 noire parce qu'il y a eu des problèmes, hein, il y a eu des problèmes de stock, il y a eu des problèmes de commande. Déjà pour commencer, il y avait des personnes qui ont commandé mais qui n'ont pas reçu d'email et donc tout ça, fait en sorte que voilà, tout le monde s'est senti un peu pris par le derrière. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut lire? Ben voilà, les fabricants, ils nous ont écrit donc sur Twitter, que d'ailleurs Twitter maintenant est effacé, ils l'ont supprimé tout simplement, j'imagine à cause des menaces et à cause des commentaires barbares, je dirais, des autres personnes. Donc, des menaces crédibles pour leur sécurité. Le fabricant explique: nous prenons ces menaces au sérieux, nous ne sommes pas prêts à risquer la sécurité et le bien-être de notre équipe. Tout à fait légitime. Donc, Supreme a préféré annuler les 304 commandes enregistrées et repousser le lancement de la console noire à une date ultérieure. Toutes les commandes passées vont être annulées et remboursé intégralement dans les jours à venir. Vous recevez une notification pour savoir quand. C'était pour nous une façon agréable de célébrer notre nostalgie. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc à nouveau, on arrive au sujet de la PlayStation 5, au sujet des personnes affamées qui n'ont jamais vu de console. Franchement, ça c'est quelque chose qui m'énerve, je dois vous le dire, ça c'est quelque chose qui m'énerve, parce que tout simplement, on est en train de parler d'une console, les amis, on n'est pas en train de parler de 40 millions que vous allez recevoir sur votre compte et qu'en fait ils ne sont pas arrivés, et donc vous commencez à menacer l'organisateur, parce que là on est en train de parler d'une console, c'est pas un truc énorme, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir absolument dans la vie. Donc si vous la recevez pas aujourd'hui, vous la recevrez demain. Si vous la recevrez pas demain, vous l'allez recevoir prochaine année. C'est comme ça, il faut accepter, il faut attendre tout simplement les conditions de Sony qui sont maigres. Je peux le comprendre, que vous êtes fâché, que vous êtes frustré de ne pas avoir une PlayStation 5 parce que tous les autres l'ont, arrivent à l'avoir. Moi aussi, vous avez vu les vidéos. Si vous n'avez pas vu, je vous laisse le lien dans la description. Vous avez vu les vidéos. J'ai essayé moi aussi de prendre des PS5. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Après, en voyant des commentaires sur Twitter que d'autres ils ont réussi, qu'ils attendent la commande, etc., qu'ils ont réussi à la passer, et ben franchement, c'est frustrant. Je peux le comprendre, mais bon, moi, vu que je suis quelqu'un que je me dis, bon, c'est pas nécessaire absolument de l'avoir absolument maintenant, il faut que je l'ai. Voilà, donc si je l'aurai, je l'aurai. Si je l'aurai pas actuellement, bah j'attendrai quand ça sera le temps, quand ça sera enfin finalement le moment que je pourrai l'avoir. Tout simplement les amis, c'est aussi simple que ça. De voir que des gens menacent même des créateurs qui ont fait finalement une belle chose hein, donc, de cette PlayStation 5, que d'ailleurs Sony, là aussi énormément j'ai lu énormément de choses par rapport à ça, c'est par rapport aux customisations de la coque de PlayStation 5. Plein de sites ont été fermés, que Sony ne voulait pas du tout cela, etc., etc. Donc là aussi il y a eu un énorme ampleur, on va dire, par rapport à la customisation de la PlayStation 5, et que là, que c'était enfin quelque chose, on va dire, d'officiel, entre guillemets, quelque chose de beau. Voilà, c'est fini en fait en catastrophe. C'est vraiment, vraiment très très décevant, et j'espère qu'ils vont revenir plus fort que jamais. Peut-être un autre système de commande, parce que là c'était un tout petit peu, voilà, un peu bouleversant, on va dire ça comme ça. Mais c'était aussi à s'attendre, hein. Franchement, vous avez vu ces derniers jours, ces derniers temps, ces derniers mois, comment c'était quand il y a eu un petit stock de PlayStation 5, comment tout le monde a pratiquement oublié sa vie pour l'avoir, hein, donc pour être sur le site absolument à la seconde près pour avoir cette console. Donc c'était à s'attendre.
Hein. Ça, il fallait se l'attendre tout simplement que cette PlayStation noire style PS2 allait exploser et allait aussi faire énormément de rage vers des personnes qui n'ont pas réussi à l'avoir. C'était vraiment triste d'un côté, mais évident d'un autre côté. Donc voilà, on peut comprendre, on va dire, les deux côtés, tant que, bien sûr, ça reste seulement sur le net, hein, que ça va pas plus loin que cela, en espérant. Bref, voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui chez Ortex et pas le salon. La globalité, on va dire, ce que j'ai entendu, c'est que j'ai aimé, on va dire ça comme ça, je voulais apporter. Bon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et pas pour plus d'Ortex et pas salon. Et sur ce, à très bientôt, votre Elpa, triple peace.